Oh la dent de Zeus, bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième numéro. Alors aujourd'hui on va parler des Warhammer 40 000. Et oui, c'est un sujet nouveau. Alors, ça existe sous différents formats, comme par exemple Magazine White Dwarf. Bon, encore un magazine, alors là c'est Warhammer Vision. BD. Livre de règles. Mais ça se trouve principalement sous forme de petites figurines comme celle-là. Alors là c'est des gardes impériaux, plus communément appelés Guardian Shock Troops. Donc en gros en fait c'est des petites figurines qu'on assemble et qu'on peint. Alors il y en a en plastique, il y en a en fer, donc on l'a pas avec un peinture spéciale. Moi par exemple je n'ai pas fait beaucoup, mon frère en a fait énormément. J'avais commencé à peindre, je vais vous montrer ça. Oui, bon, je sais, c'est de la merde. Alors, ce peint avec ce genre de peinture, vous voyez pas très bien. Il y a les références, il y aura la référence dans la description de toute façon. Et pour le moment, on passe à la petite vidéo d'intro. À tout de suite. Alors Warhammer, c'est avant tout un jeu de plateau. C'est-à-dire qu'il y a un plateau bien fait en terrain, avec des terrains en plastique bien sûr, et on se constitue avant de jouer chacun une petite armée. Alors il y a différentes races. Et donc on choisit une race, et puis on se constitue une petite armée. Alors on achète des boîtes comme celle-là, on achète la peinture, on peint, blablabla. Et puis après on pose les figurines sur le champ de bataille. Et avec les règles qu'il y a dans ce livre, donc vous voyez les règles elles sont quand même grosses, surtout que ça c'est l'ancienne version. Là maintenant il y a plusieurs livres de règles, c'est-à-dire que en gros c'est ça, mais il y en a au moins 5 comme ça. Je l'ai pas acheté, pas encore. Et puis donc il y a une tactique à adopter pour gagner la partie, en faisant perdre des points de vie à son adversaire, et puis blablabla. Mais pour mieux expliquer ça, tout de suite une petite vidéo de jeu de plateau. On va voir déjà si je touche. Ouais, comme c'est du en sable. Voilà. Amaury pratique le Warhammer depuis une dizaine d'années. Un jeu de plateau qui se compose d'une armée formée par des figurines que chaque joueur doit assembler et peindre lui-même. Chaque figurine va avoir des caractéristiques, un historique, pour expliquer comment elle se débrouille sur le champ de bataille.
Et comme dans la vraie vie militaire, il y a des chefs, des chars et des escouades. Le jeu a été créé en Angleterre par une société qui développait les jeux de rôle aux alentours des années 90. Les règles sont très précises. Par exemple, il faut mesurer les distances du mouvement et cela se fait en pouces. On mesure les portées des armes, on mesure les déplacements, on mesure les distances qui nous séparent des objectifs lorsqu'il faut prendre des objectifs, on mesure les distances pour les zones de déploiement. Une partie dure en moyenne 3 heures. Au centre Alfred de Vigny, à Voisins-le-Bretonneux, un tournoi a été organisé sur 2 jours, assemblant 150 mordus. Certains sont donc venus pour jouer, d'autres pour continuer leur collection et améliorer leur technique de peinture. C'est vraiment aller expliquer les différentes techniques de peinture. Donc il y a ce qu'on appelle le brossage à sec, il y a le dégradé de couleurs, l'éclaircissement intensif. Et tout ça, ça permet de mettre en valeur la figurine. Une passion qui a un coût. Pour monter une armée, il faut au moins débourser 200 €. Le centre propose des ateliers tout au long de l'année. Bien sûr, il n'existe pas que des Warhammer 40 000. Il existe également des Warhammer tout court. En gros, Warhammer 40 000, c'est dans le futur très loin de nous. Et les Warhammer, c'est dans un passé très lointain, mais dans une autre dimension. C'est-à-dire, c'est une sorte de Seigneur des Anneaux. Voilà. C'est une sorte de Seigneur des Anneaux. C'est-à-dire, il y a des greffons, machin. Mais les règles sont beaucoup plus compliquées de ce que j'en sais. Mais tout de suite, une petite vidéo en intro pour que vous voyez mieux à quoi ressemblent les Warhammer tout court. Product not yet rated. It has been a long and bloody year since the end of the Great War. While the Emperor has claimed victory, the peace that so many heroes gave their lives for has not settled on the lands. The hordes of chaos, though leaderless, continue to taint the northlands of the Empire. Vicious warriors attack merchant caravans and raid isolated farms and villages. The Emperor's battle-weary soldiers patrol the forests and hills, ever vigilant against bloodthirsty warbands intent on looting and slaughter.
It marks us all. C'est la fin de ce deuxième numéro hors série sur les Warhammer 40 000. N'hésitez pas à partager ma vidéo ou abonnez-vous à ma chaîne. A plus.